Est-ce que Jésus, en plaçant ce petit enfant comme modèle à suivre, ne pensait-il pas au tout petit enfant qu'il a été lui-même? Et ce petit enfant, Jésus, c'est celui-là même que le Père place au cœur du monde, au cœur du cosmos, au cœur de l'humanité, devant toutes les générations. Un petit enfant. Et quand il dit « celui qui m'accueille comme un petit enfant », ce n'est pas moi qui l'accueille, c'est celui qui m'a envoyé, c'est mon Père qu'il accueille. Et déjà dans la crèche de Bethléem, il pourra nous dire « celui qui me voit, il voit le Père ». Et c'est bouleversant que Dieu ait voulu révéler qui il est, pas autrement qu'en nous présentant un petit enfant, pour nous révéler l'éternelle enfance de Dieu, que Dieu est éternellement, pas seulement jeune, comme on le dit souvent, l'éternelle jeunesse de Dieu, mais l'éternelle enfance divine. Et ça a été la révélation foudroyante de ce jeune drogué, complètement perdu, sans aucun repère, qui errait dans la vie, tellement malheureux, et qui, pour les vêpres de Noël, arrivent à Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Paris, et il entend chanter le Magnificat. Et en entendant chanter le Magnificat, il est complètement bouleversé. Et je lui laisse le micro à ce jeune homme. Un texte qu'il est tellement beau de reprendre pour chaque fête de Noël. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie. Donc, très précis, très net. Et d'ailleurs, maintenant, il y a une plaque pour rappeler cet événement. Et avant de continuer, dire tout de suite le nom de ce pauvre malheureux jeune homme, un nom qui est devenu très connu dans le monde, Paul Claudel, qui va être un des plus grands poètes catholiques, du moins d'Occident, et un grand théologien aussi, et qui va jouer un très 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 grand rôle dans l'Église. Voilà, c'est lui. Et ce Noël, c'est la même année, le même jour que le Noël de Thérèse, que nous entendrons demain soir. D'une pierre, deux coups. Et d'une pierre, trois coups, parce que 2 mois avant, toujours la même année, c'était aussi un autre jeune homme complètement perdu, qui est devenu un grand saint dans l'Église, le bienheureux Charles de Foucauld. Tout ça la même année, en 2 mois, et encore en un seul jour pour la petite Thérèse et ce jeune Paul. Alors écoutez ce qu'il dit. C'est alors que se produit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur est touché et je crois. Je crois d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, il va être globe-trotteur à un moment, n'ont pu ébranler ma foi, ni même la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant son cœur, de l'innocence, de l'éternelle enfance.
une révélation ineffable. Un seul éclair qui ouvre le cœur d'un pauvre enfant désespéré que j'étais. Que les gens qui croient sont heureux. Et si c'était vrai pourtant, mais oui, c'est vrai. Dieu existe, il est là, c'est quelqu'un, c'est un être aussi personnel que moi. Il m'aime, il m'appelle, et il éclate en sanglots, se met à pleurer, 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 pendant que la chorale chante L'Adeste Fideles, ce grand chant que nous allons prendre dès demain soir. Voilà. Et continue en disant un être nouveau et formidable, avec des terribles exigences pour le jeune homme et pour l'artiste que j'étais, s'était révélé. Voilà. Et il va terminer en disant oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et ces quelques heures m'ont suffi pour me montrer que l'enfer, c'est partout où n'est pas Jésus. Et que m'importait le reste du monde auprès de cet être nouveau et prodigieux qui venait de m'être révélé. Et un jour, il va prier en disant « Et voici, tout à coup, vous êtes quelqu'un. » Voilà. Nous demandons que dans cette fête de Noël toute proche, il y ait des milliers de jeunes, désespérés comme ce Paul, qui soient touchés par la grâce de Noël, qui reçoivent cette même révélation et deviennent à leur tour et des témoins de cette éternelle enfance de Dieu. Voilà. Et pour lui, toutes les caricatures, tous les masques qu'il avait de Dieu, Dieu tyran et un petit enfant, Dieu indifférent, un petit enfant, Dieu transcendant, un petit enfant. Voilà. Quand cette nuit de Noël, des milliers de masques, de fausses idées de Dieu éclatent, se brisent devant un tout petit enfant. Parce qu'un enfant ne fait pas peur. Un enfant ne peut pas être un terroriste. Et même un criminel, moins qu'il soit complètement perverti, il craque devant l'innocence d'un tout petit. Et c'est comme cela que Dieu a voulu nous dire qui il est. Qui il est. C'est comme ça qu'il est passé du livre au visage. Voir le visage de Dieu. Passer de la première alliance où on entend à Noël où l'on voit Dieu. Book face. On passe du book au face. La face de Dieu. La face de Dieu. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que cette révélation, elle me touche intimement parce qu'elle me révèle que Jésus, le Fils, est éternellement engendré par son Père, qu'il est éternellement enfant. Et l'Église, en voyant Marie dire « Mon tout petit, aujourd'hui je t'engendre, en cette nuit je t'engendre », l'Église pense tout de suite à l'éternelle génération du Père. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui éternel, c'est toujours aujourd'hui, je t'engendre. Voyez. Et c'est tous ces textes qui reviennent à la mémoire de l'Église, comme la rosée qui naît de l'aurore. Tu es prince, de mon sein, avant l'aurore, je t'ai engendré dans les saintes splendeurs, du sein du Père, révélé par le sein de Marie. Voyez, dans le sein de Marie. Et ça me touche, parce que, ô admirable échange, il veut me donner son enfance à lui. Il prend mon enfance humaine, charnelle, pour me donner son enfance éternelle. Il me donne
je lui donne une enfance qui ne dure pas très longtemps, qui dure quelques mois, quelques années, et en échange, il me donne sa propre enfance divine, toute nouvelle, éternelle. Et Noël, c'est la fête où justement je reçois du petit enfant Jésus mon enfance éternelle. C'est ça. Voilà. Et Bernard, mon cher Bernard, il cesse de s'émerveiller quand il va dire, c'est cette parole incroyable, « Ô homme, je te donnerai ma conception, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. Je te donnerai ma vie. Je te donnerai même ma mort, ma résurrection, mon ascension. Je te donnerai ensuite mon Saint-Esprit, afin que ma conception purifie la tienne et que mon enfance transfigure la tienne. » Voilà. Je n'avais pas dit ça hier en parlant de l'admirable échange, voyez. Et en recevant Jésus petit enfant, je reçois tout ce qu'il est, c'est-à-dire toute sa divinité. Je lui donne toute mon humanité, il me donne sa divinité. Comme les pères le disent, il reçoit ma chair et il me donne son Esprit Saint. Et en lui, il me donne tout. Vous voyez, voilà. Et cet enfant divin, toute la vie m'est donnée pour y grandir. J'ai reçu, tu as reçu le pouvoir, le seul pouvoir qu'il faut revendiquer, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et de Noël en Noël, nous grandissons dans notre enfance divine jusqu'à notre Noël éternel, notre naissance au ciel. Et chaque Noël, c'est une étape décisive où je deviens davantage enfant dans l'enfant, où je reçois le Père des mains de cet enfant. Et il veut me faire cadeau de son papa du ciel. Je lui ai fait cadeau de sa maman de la terre, encore admirable échange, et il me donne son Père du ciel. Et si je peux dire « Abba, papa d'amour, papa chéri, mon petit papa tant aimé », si je peux dire « Abba », c'est parce que lui, Dieu, a dit « maman » à une jeune fille. Il n'aurait pas dit « maman », personne au monde ne pourrait jamais dire à son Créateur « papa ». C'était impossible. La condition, c'était cela. Voilà. Qu'il ait une maman pour me donner son papa. Admirable échange. Et en plus, comme je reçois tout, je reçois aussi sa maman comme maman. Et son papa du ciel comme mon papa. Donc je suis comme Jésus. Même maman, même papa. Pas mal. Pas mal. Et à partir de ce moment-là, et Marie et maman, et le Père ne voit que Jésus en moi. Vous voyez ? Et si le Père peut me dire « mon petit, ma petite », c'est parce que une femme a pu dire à Dieu en toute vérité « mon petit ». Une femme a pu dire à Dieu « mon tout petit ». Et à cause de ça, Dieu dit sur moi et sur toi et sur toi, mon petit, ma petite. Ça va jusque là. L'échange dont je vous parlais hier, c'est bouleversant, bouleversant. Et encore dire ceci, je sais qu'il ne faut pas être trop long, là, parce qu'on a du retard, mais tout de même, on ne peut pas brader les trop belles choses. Vous voyez oui, eh bien, ah oui, c'est ça, voilà. On va dire, pour terminer, que pendant ces toutes dernières heures où Marie porte en elle son enfant, où elle est probablement déjà arrivée à Bethléem, où il cherche désespérément un lieu pour mettre au monde, et il n'en trouve pas. Nous prions pendant toutes ces dernières heures pour qu'un maximum de portes s'ouvrent
où Marie va pouvoir venir engendrer, confier à une personne, à une famille, son petit enfant Dieu. Qu'un minimum de portes se ferment, qu'un maximum s'ouvre. Nous pensons à toutes ces petites mamans qui portent leurs petits, tous ceux qui vont naître la nuit de Noël. Et me revient cet extraordinaire mot de Jean-Paul II pour les mamans. Cet héroïsme quotidien des mamans, si courageuses, se consacrant sans réserve à l'enfant qu'elles portent et qui souffrent en donnant le jour à leurs enfants et ensuite sont prêtes à supporter toutes les fatigues, à affronter tous les sacrifices pour leur transmettre la vie. Nous vous remercions, maman héroïque, pour votre amour invincible. Nous vous remercions pour la confiance intrépide placée dans le Seigneur. Nous vous remercions pour votre sacrifice pour transmettre la vie. Jésus a le pouvoir de vous rendre en plénitude ce que vous donnez à Jésus en vous donnant à votre petit enfant. Voilà. Et comme j'ai dit l'autre jour, c'est le petit en elle qui la pousse vers Bethléem, qui l'entraîne. C'est son GPS intérieur, un GPS incorporé du mot corps, incorporé dans son organisme. Elle porte Dieu qui la guide. Et nous aussi, c'est notre GPS guidé par le Seigneur, intérieur, incorporé en nous. Jésus vivant en nous, qui nous entraîne vers notre Noël éternel, où alors nous serons en plénitude de tous petits enfants. Nous serons enfin devenus ce que nous sommes depuis notre baptême. Et nous prions aussi pour que les personnes âgées, qui sont toutes proches de leur entrée dans le royaume, reçoivent dès ici-bas ce cœur de petit enfant dont Jésus vient de faire la condition sine qua non pour entrer dans le royaume. C'est peut-être la parole la plus tranchante de Jésus. Voilà. Celui qui ne devient pas comme un petit enfant, il n'entrera pas dans le royaume. Il ne dit pas ce sera difficile, mais enfin, éventuellement, il pourra y arriver. Il n'entrera pas, tchoum, comme ça. Et c'est pour ça qu'il a inventé le purgatoire, au cas où nous n'avons pas encore notre cœur d'enfant, pour que nous devenions vraiment des petits-enfants au purgatoire. C'est le lieu où nous devenons tout petits-enfants, puisqu'on ne pourra plus rien faire de nous-mêmes. Et une chose auquel je pense beaucoup ces derniers temps, c'est que les personnes âgées, très âgées, qui vivent cette terrible épreuve de, comme on dit vulgairement, retomber en enfance, avec cette terrible maladie d'Alzheimer qui se répand de manière fulgurante dans toute cette génération en ce moment, et dont c'est une des caractéristiques où on perd le sens du réel, on se décroche du réel, on redevient comme un petit enfant dépendant pour tout. Eh bien, nous supplions ces jours de Noël que cette épreuve de retomber en enfance leur obtienne la grâce de l'esprit d'enfance. Et du coup, elles n'ont pas besoin de purgatoire, elles deviennent déjà vraiment des petits-enfants, des cœurs d'enfants, et elles entreront en direct au royaume. Amen. Le royaume dont le roi est un enfant. Amen. Amen.